Investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de ServiceNow. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action suite à la publication des résultats du premier trimestre. On voit que on a ouvert en gap et on est toujours, on va dire, au-dessus de ce gap aujourd'hui. Donc, on a quand même décroché depuis les 1200$, mais on est en train de rebondir. Donc, est-ce que c'est le moment d'attraper le rebond sur cette entreprise? On regarde ça. Alors, on est sur une entreprise qui a une croissance médiane du chiffre d'affaires à 31,7% sur 10 ans, donc c'est excellent. Ça décélère un petit peu quand même depuis 2021. Sur le dernier trimestre, on est à 21% en glissement annuel, donc on a toujours quand même une forte croissance, mais maintenant elle est moins forte qu'avant. Un peu d'acquisition à signaler, mais rien de très lourd, parce que là, en fait, c'est même pas 1% de la market cap. Donc, c'est plutôt de la croissance organique chez ServiceNow. On continue avec les taux de marge. Alors, ce qu'on voit ici, ça fait plaisir, puisque c'est ce qu'on veut voir sur une entreprise qui est en train de gagner des parts de marché et qui est en croissance. Elle arrive à monter ses prix. Donc, on est sur un taux de marge brut du secteur du logiciel, donc il est très élevé. Ça c'est classique, ce qu'on voit ici, 79% de taux de marge brut, au-dessus de la médiane à 77%. Donc on a un avantage concurrentiel significatif, on peut augmenter les prix. Le taux de marge d'EBITDA suit bien cette trajectoire, donc on maintient l'efficience opérationnelle en suivant bien la hausse du taux de marge brut, excellent. Le taux de marge net également, donc on maintient l'efficience financière et fiscale sur ServiceNow. Donc sur les taux de marge, on voit qu'on est sur une entreprise très qualitative. On a dépassé le seuil de rentabilité depuis on va dire septembre 2019, donc depuis on améliore de plus en plus le taux de marge net, donc c'est excellent. Allez, on va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Comment est-ce que c'est obtenu? On a une amélioration du BFR de 18 milliards, donc ça aide beaucoup les cash flows opérationnels et les free cash flow à dépenses en capital constante. Si on regarde justement les dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements, on continue à investir dans l'appareil productif. Donc ça impacte forcément les free cash flow, mais après ça permet aussi de s'assurer d'avoir la croissance future. Si on regarde les other non-cash items, on en a pour 28 milliards. Donc là, vous retrouvez à peu près votre différence avec tous ces éléments. Alors on pourrait utiliser plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise, ça représente mieux ce qu'elle gagne, mais comme d'habitude, sur le logiciel, il faut regarder les rémunérations en actions, et on voit qu'on est sur un niveau colossal. Bon, ça descend, mais on est à 15,6% du chiffre d'affaires versé en stock options pour les ingénieurs donc, qui développent la solution. Donc ça gonfle artificiellement les free cash flow. En fait, il faudrait amputer ces free cash flow de ce montant de rémunération en action. Donc ici on peut utiliser les free cash flow, mais il faut garder en tête que cette métrique est biaisée, sinon on peut utiliser le price earning. On va regarder les deux pour la valorisation bien sûr. Ensuite, la rentabilité opérationnelle. Donc en médiane on était sur du 3,2%. C'est normal que ce soit faible, on n'était pas rentable avant septembre 2019, mais ça augmente petit à petit, donc maintenant on est à 9,7%, ça commence à être intéressant, c'est pas extraordinaire comme rentabilité, mais la trajectoire est engageante, donc ça c'est bien, ça va permettre de dégager du cash. Ensuite, on va regarder l'endettement du groupe, on est cash net sur ServiceNow, donc c'est très bien, on a la trésorerie pour financer la croissance, et la taille d'augmentation, donc en plus ça va permettre de générer des revenus de placement, donc 3,6 milliards sur 10 ans, c'est excellent. La rémunération des actionnaires maintenant, ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas de dividende qui est versé, ce qui est normal, on est sur une société de croissance encore, et ce qu'on voit ici c'est moins bien, c'est que on a de la dilution assez constante sur ServiceNow, ça c'est normal, c'est la rémunération en action des ingénieurs, des salariés, et donc on dilue régulièrement. Donc ce qu'on veut voir par la suite, c'est une baisse, mais c'est ce qu'on voit déjà, c'est une baisse de cette rémunération en action, ça baisse petit à petit. On était jusqu'à 25% au début il y a 10 ans, maintenant on n'est plus qu'à 15%, mais ça reste quand même très élevé. Donc tant qu'on aura cette dilution, en fait le rendement de l'actionnaire sera faible. Ces free cash flow ici, ils sont biaisés par le fait qu'on a justement cette rémunération en action.
Bon, on n'est pas sur ServiceNow pour la rémunération de l'actionnaire, de toute façon, on est plutôt là pour la croissance du capital. Et on va regarder si c'est chèrement valorisé ou pas. Alors, si on prend le price free cash flow, on est à 53 par rapport à une médiane de 60. Maintenant, il y a les rémunérations d'actions qui gonflent ce chiffre. On peut regarder en price earnings, ratio cours-bénéfice, mais là on est sur une valeur stratosphérique, hein. On est sur 128 par rapport à une médiane de 146, donc là c'est très élevé. Maintenant, s'il y a une forte croissance, ça divise rapidement ce ratio, hein. Donc là on est sur les 12 prochains mois. Si vous prenez les prévisions des analystes, hein, ici, donc ça prend les bénéfices par rapport aux prévisions des analystes, on serait décoté par rapport à la médiane du multiple, hein, on serait qu'à 54, alors que, entre guillemets, à 54, peut-être que dans 2 ans, si la croissance reste forte, on serait sur du 25 en price earning. Donc voilà, c'est le problème des valeurs de croissance, hein, c'est que tout dépend du taux de croissance, et c'est assez imprévisible. Si on regarde la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pareil, on est une décote par rapport au multiple, mais on reste sur une valeur très élevée. Donc conclusion, ServiceNow, c'est pour un investisseur dans la croissance uniquement. Si vous allez faire des prévisions de croissance, vous pouvez regarder ce dossier. Moi j'en suis bien incapable, hein, c'est pour ça que j'évite d'investir en direct sur des sociétés de croissance et surtout des sociétés en très forte croissance, hein, que ce soit le logiciel ou le semi-conducteur par exemple. Donc sur ServiceNow, c'est pas une mauvaise entreprise, hein. Il y a quand même beaucoup de rémunération en action, donc ça c'est un bémol, mais le reste, la croissance est là, hein, donc après le multiple reflète la qualité du dossier qui est en augmentation. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.